Bonjour, chers amis. C'est toujours un plaisir renouvelé, doublé d'une grâce, de pouvoir venir communier avec vous par le truchement de ces vidéos, lesquelles vidéos nous servent de véhicule pour faire la promotion du ministère de Dieu de notre temps. Car Dieu nous a visités par un prophète, le message a été enregistré sur bande magnétique et nous croyons que le seul moyen d'accéder à la pure parole telle que révélée par Dieu en ce jour par son prophète, c'est d'appuyer sur lecture et d'écouter les bandes, car ces bandes ont été enregistrées à cet effet. Aujourd'hui, je vous apporte une image, un croquis, un dessin réalisé par Frère Branham. Pour ceux qui ont suivi avec nous ce 11 janvier 2026, le sermon La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, vous avez dû entendre Frère Branham au paragraphe 126 dire, je cite, « Je voudrais prendre un instant pour vous dessiner ça. Maintenant, on veut que ce soit bien clair. Alors soyez bien attentifs là à cet enseignement. » De quoi parlait-il? Il parlait de la femme au puits, la femme donc samaritaine, et du pharisien. Frère Branham nous a souvent parlé de la représentation de la prédestination. En prenant pour exemple la femme samaritaine, donc la femme au puits, et le pharisien. Il montre que le pharisien était un homme bien, voilà, dans la société et tout, mais il n'avait pas de représentation en Dieu. C'est la raison pour laquelle il pouvait traiter Jésus de Belzéboul. Mais quant à la femme au puits, qui était une prostituée, malgré une vie impure, malgré une vie de péché, lorsque la lumière frappa la semence, elle dit, « Je vois que tu es prophète. » Branham nous enseigne et il montre, donc il fait la différence entre la réaction du pharisien face à Jésus, la parole, et la réaction de la prostituée face à Jésus, la parole. Branham nous enseigne que la différence résidait dans la représentation en Dieu. C'est-à-dire que malgré son état de pécheresse, cette femme avait en elle la représentation de Dieu. Et le pharisien, malgré qu'il était, aux yeux des hommes, un homme irréprochable, il n'y avait en lui aucune représentation de Dieu. Et Frère Branham, en plus d'avoir enseigné cela, il en a fait un croquis. Donc, quand vous écoutez le sermon La demeure future, vous l'entendez dire qu'il va dessiner ça. Et à un moment donné, il se fait un silence. Et si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre Frère Branham en train de dessiner, comme en train d'utiliser une craie sur un tableau. Alors, c'est ce dessin-là que je vous amène à travers cette vidéo. Donc, vous allez entendre Frère Branham dire cela, que je vais dessiner cela. Et en même temps, je vais projeter l'image. Alors, l'image que je vous présente, ce n'est pas celle que Frère Branham a réalisée au sein du Branham Tabernacle, séance tenante, je veux dire pendant qu'il était en train d'apporter le sermon. Mais l'image que je vous apporte, elle est identique à celle-là donc qu'il est en train de dessiner pendant qu'il est en train de prêcher. Et cette image ici que je vais vous présenter, c'est celle qu'il a réalisée chez Frère Collins, c'est-à-dire après avoir apporté ce sermon La demeure future, Frère Branham s'était rendu chez Frère Collins, qui était un des assistants pasteurs du Branham Tabernacle et qui a gardé le Branham Tabernacle même après le départ de Frère Neville à la maison. Alors Frère Branham va se rendre chez Frère Collins, je crois qu'il avait l'habitude de faire cela, c'est-à-dire que quand il a fini de prêcher, il pouvait aller chez un frère ou ici et là, certainement que des gens lui posaient des questions par rapport au sermon qu'il venait d'apporter, et là, il allait encore dans les détails avec ces gens-là. Et là, chez Frère Collins, par rapport à ce croquis qu'il avait fait donc au tableau, qu'il avait dessiné au tableau pendant qu'il était en train de prêcher sur la demeure future, là, chez Frère Collins, Frère Branham va demander un papier et il va, ici on dit qu'il
he knelt down. Donc, il s'était agenouillé, si vous voulez, sur le, on va dire sur le floor, ici, pour ceux qui sont ici comprennent cela. Donc, il n'a même pas fait, comment dire, il n'a même pas dessiné sur une table basse. Non, il a pris du papier et il s'est mis, on dira, à même le sol, mais sur le plancher. Donc, naturellement, il y a un tapis. Donc, il s'est accroupi là, et puis il a pris du papier et il s'est mis à reproduire le dessin qu'il avait réalisé au Branham Tabernacle pendant qu'il était en train de prêcher. Donc, il a reproduit le même dessin, mais cette fois-ci sur papier. Voilà, il a reproduit le même dessin, mais cette fois-ci sur papier. Et il a reproduit cela donc dans la maison de frère Collins. Donc, c'est ce dessin que je vous amène et vous allez voir que, puisque il sera accompagné de la voix de frère Branham, vous allez vous rendre compte que le dessin qu'il a réalisé chez frère Collins, les explications qu'il donne au sein du Branham Tabernacle, quand il est en train de faire le croquis au tableau, les explications concordent exactement avec le dessin qu'il a réalisé dans la maison de frère Collins et que je vous apporte donc pour vous amener à comprendre cette partie-là du sermon avec l'image, pour que vous ayez une image lorsque frère Branham parlait de cela dans la demeure future. C'était quoi le dessin? À quoi se référait-il? Et sur ce dessin-là, vous allez voir, donc, en haut, il y a Dieu, la parole. Au milieu, il y a la Bible. Ensuite, il y a Jésus en troisième position. Et de part et d'autre, il y a la femme au puits. Vous verrez, c'est écrit W at W, c'est-à-dire en anglais, Woman at the well, donc la femme au puits. Et puis à droite, vous allez voir PH qui signifie Pharisee, donc le pharisien. Regardez bien cette image. Chez le pharisien, il n'y a que 3 cercles noirs qui représentaient la mauvaise vie du pharisien. C'est quelqu'un dont la vie n'était pas du tout un exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de représentation chez Dieu. Il n'y a rien qui le connectait à Dieu. Il n'avait pas ses origines là-bas au sommet, là-haut, comme dit frère Branham dans le sermon, comme vous allez entendre. Mais la femme samaritaine de son côté, elle a 2 cercles noirs qui représentaient sa mauvaise vie, la vie de prostitution. Mais à côté de ces cercles noirs, de ces 2 cercles noirs, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cercles. Frère Branham a représenté 7 cercles qui partaient de chez Dieu jusqu'à elle. C'est ça que frère Branham appelle la représentation de la prédestination. C'est-à-dire qu'elle était connectée à Dieu malgré sa mauvaise vie. Elle venait de l'éternité. Elle était connectée à Dieu. En elle, il y avait la semence. Il y avait la semence. Donc, je vous apporte cette image. Vous allez entendre frère Branham parler. Et ici, nous avons sélectionné les paragraphes 126 à 141 de la demeure future de l'époux céleste et l'épouse terrestre. Ensuite, les paragraphes 256 à 260. J'espère que cette vidéo va vous plaire, que vous serez content d'avoir en image ce dont frère Branham parle dans cette partie-là quand il dit qu'il va dessiner cela et faire le croquis, ou lorsqu'il parle de la représentation de la prédestination, comment il met cela sur papier, comment la prostituée était connectée à Dieu depuis les origines, voilà, depuis les origines, et comment le pharisien, lui, n'avait aucune connexion à Dieu. Pourtant, c'était un érudit, mais c'était une connaissance, on va dire, charnelle. Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et si elle vous plaît, ben, ne la gardez pas pour vous, partagez-la à quelqu'un quelque part, certainement quelqu'un en sera béni. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cet extrait de la voix du 7e ange, alors qu'il est en train de nous parler de la représentation de la prédestination à travers le schéma qu'il a fait au tableau, l'exemplaire parfait du schéma qu'il a fait au tableau, qu'il a réalisé au tableau pendant qu'il était en train de prêcher ce sermon. Mais ce dessin que je vous apporte fut réalisé dans la maison de frère Collins. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, la terre, rachetée, retourne de nouveau à son propriétaire originel. Ça a pris, il l'a prise à Satan. Il a arraché, a enlevé la terre à Satan, tout comme il vous a enlevé, vous, à Satan. Comme il a enlevé la femme au puits, là, à Satan.
Le sacrificateur était là, il croyait qu'il était avec Dieu, et il n'avait rien. Voyez, je voudrais prendre un instant pour vous dessiner ça. Maintenant, on veut que ce soit bien clair, alors soyez bien attentifs là, à cet enseignement. Maintenant, ça, ici, c'est Dieu. Dieu qui est l'Éternel. Sans, il n'y a personne d'autre que lui. Mais en Dieu, il avait des attributs. Maintenant, ça, ici, ça représente la parole de Dieu, qui a été faite chair et qui a habité parmi nous dans la personne de Jésus. Maintenant, ça, ici, lui, ici, on va le faire comme ça. Maintenant, ça, on l'appelle la femme au puits. Ça, c'est le sacrificateur, le pharisien. Et ce que vous voyez ici, le reste du tableau, ça représente la grâce et le salut. Maintenant, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Les trois étapes. C'était d'abord un attribut, c'était en Dieu, quand, en pensée, il s'est vu en tant qu'être humain. Et ça l'a mené en bas, à devenir Jésus. Et maintenant, pour que vous puissiez un jour être là, il faut que vous ayez été avec lui à ce moment-là. En effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Et il fallait que vous soyez une partie de Dieu au commencement. Pas ce que vous avez seulement choisi ici-bas. C'est lui qui vous a choisi. Tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Maintenant, regardez ce sacrificateur ici. On voit son fond, ici, sa vie, en arrière, là, derrière lui, sa prédestination, ici. Elle est dans le péché. Ici, c'est l'enfer, par ici. Maintenant, la petite partie à l'intérieur, ici, qui est comme le tableau, ça représente sa pureté. Il était sacrificateur. C'était un homme honorable. Ça représentait ceci. Il devait être un homme bon, sinon il n'aurait pas pu être sacrificateur. Seulement, vous voyez comment il avait reçu ça? C'était par une instruction intellectuelle. Maintenant, cette petite femme, sa première vie, là, elle était une prostituée. Elle était toute corrompue. Mais au fond d'elle-même, ici, il y avait un tout petit peu de compréhension. Je sais que quand le Messie sera venu, vous voyez, c'était là. Remarquez, quand Jésus est venu et qu'il a manifesté la parole, puisque la parole discernait les pensées qui étaient dans le cœur. Comme Hébreux 4 dit qu'elle le fera, 4:12, qu'il le ferait. La parole discernait les pensées des cœurs, et il est venu comme le Fils de l'homme, le prophète. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce sacrificateur, qui n'avait qu'une instruction intellectuelle, a dit « C'est un démon », parce que c'est comme ça que sa dénomination l'appelait. Qu'est-ce que ça a fait? Il n'avait pas de représentation, donc ça l'a plongé dans les ténèbres. Mais cette petite femme n'avait rien à présenter. Elle était aussi souillée et sale qu'elle pouvait l'être. Mais remarquez, au fond d'elle-même, elle a une représentation, vous voyez? Et donc, elle s'attendait à ce que ça se soit incarné. Et quand il a dit « Va chercher ton mari et viens ici », elle a dit « Monsieur, je n'en ai pas. » Il a dit « Tu as dit la vérité, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Tu en as eu 5, ça fait que tu en as 6. » Elle a dit « Monsieur, tu es pas Belzébul. Je vois que tu es un prophète. Et nous savons que le Messie, qu'on appelle Christ, va venir. Et quand il viendra, il fera ça. » Il a dit « Je le suis. » Plus aucun doute. Il n'y avait pas besoin de l'expliquer. Elle le voyait. Elle le croyait. La voilà partie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui a fait? Ça l'a racheté. Maintenant, remarquez bien, il est venu pour être un rédempteur. Pas vrai? Que veut dire racheter, ramener? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le sacrificateur? Lui, il n'a jamais été là-haut. Vous voyez, il n'avait pas de représentation. Il est venu racheter ce qui était déchu. Par la chute, ça avait été gâché pour cette fille.
Mais Dieu l'avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Et il est venu la purifier. Voyez? Alors elle avait la vie éternelle, voyez? Alors que le sacrificateur, qu'est-ce que ça lui a fait? Ça l'a renvoyé tout droit à sa destination. Il n'avait rien au départ, rien qu'une instruction intellectuelle. Maintenant, écoutez mon ami, si tout ce que vous avez, c'est une instruction intellectuelle, recevez autre chose que ça. Et vous ne pourrez jamais le recevoir à moins d'avoir une représentation. C'est pour cette raison, je crois, que vous venez de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. La parole vivante, manifestée, un type là, d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, passer de ceci, souillé comme l'était la petite femme, à être l'attribut de Dieu exprimé. Maintenant, nous sommes les fils de Dieu, pas nous serons. Nous sommes les attributs de la pensée de Dieu. Voyez? Là, vous dites, eh bien, regardez ce sacrificateur. Est-ce qu'il n'était pas un fils de Dieu? Ça a prouvé qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu reconnaître? Est-ce qu'il disait, je crois la Bible? Bien sûr. Mais il ne pouvait pas reconnaître la parole de l'heure exprimée. Tout ce qu'il avait, c'est une instruction intellectuelle d'un groupe qui avait été là avant lui. Et c'est la même chose aujourd'hui. Voyez? Je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. La parole était là, exactement telle qu'elle avait été prononcée pour ce jour-là. Et lui, pourtant, il était un érudit. Pourtant, il était quelqu'un de connu. Seulement, il n'a pas pu la reconnaître. Pourquoi? Peu importe combien il était érudit et tout ça, il n'avait toujours pas la représentation de la prédestination. Voyez? Il n'y a que celui qui est prédestiné. Ce sera le seul qui le fera. Ça ne peut pas être autrement. Et vous pouvez seulement le faire. En effet, écoutez, ça prouve la prédestination. Car si vous avez la vie éternelle, il faut que vous ayez été une partie de Dieu tout le temps. Parce qu'il est le seul qui est éternel.